que je remercie très sincèrement Pasteur Caleb de l'accommodation. Bon, disons que les bons Dieu ont une opportunité de visiter l'église quelconque. Il y a une responsabilité pour demander une faveur particulière. Soutenir pasteur dans l'église. Je souhaite nous te comprendre ça, me dit la frère, c'est sûr. Soutenir pasteur dans l'église là. Job, un pasteur, pas facile. Job, ou madame pasteur, pas facile. Job, une famille pastorale en général, pas facile. Lors l'église, observez bon Dieu, de pour dire oui pour Jésus, dans la phrase m'accepter Jésus comme sauveur personnel, ou vient nos target, ou vient nos cible de l'adversaire. Oh yes. Mais lorsqu'on perd du pied, vous déclarez désormais, je crois que ces dons et talents que bon Dieu m'aimerait mériter servir à la gloire de Dieu d'abord. Et tout qu'on fait, m'a dédié vim by bon Dieu dans le Saint ministère. Then, son déclaration de guerre que vous faites à l'adversaire et à son armée. En sorte que pasteur nous a besoin de prière. On ne va pas dire rien, frère et sœur. Amen. Il a besoin de support nous. Il a besoin d'encouragement nous. Il a besoin de compréhension nous. Ils ne sont pas des super-humains. Ils se comportent en super-humains. Bonne différence. Hein? Entre un monde qui a fait semblant, mais avec la réalité. Nos pasteurs se comportent comme des super-hommes. Mais ils sont des humains comme vous. Ils ont besoin de compréhension. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin de soutien. Et bien, moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de pasteur l'argent si vous n'avez pas d'argent. Pas bien entendu. Si vous avez qui chose, les amis. Je ne sais pas si dit non. À moins que bien anti tout bon. Comme on dit, nous avons pile qui a fait semblant. On n'a pas de richesse pour parler. Montrez-le que vous comprenez. Montrez-le que vous priez pour lui. Et sincèrement, montrez-le que vous êtes prêt à coopérer avec lui dans le travail. Amis, ça suffit. Ça suffit. Et parce qu'ils ont besoin de votre soutien. Tout la dit ça. Maintenant, et nous avons entretenu nous la parole bon Dieu sous le titre équipé pour une mission spéciale. Nous avons 3 textes nous allons explorer. Le premier sera Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Le second, Actes 1er, verset 14. Et le dernier, ce sera Actes, chapitre 9, verset 31. Mais juste avant que nous entrions dans la parole là, je vais demander pour nous couper tête, pour un mot de prière, et on va causer ensemble. Père Céleste, nous avons des paroles dans la main. Et on a demandé pour prédisposer que nous non seulement à l'écoute, à l'accueil, mais aussi à l'application de tes enseignements dans notre vie. Et que tu gardes l'adversaire en respect afin d'accorder à ton peuple
en adoration, la capacité de jouir de ce moment en ta compagnie, toi qui virais au siècle des siècles. Amen. Alors, pas sentir nous troubler, frères et sœurs, pas sentir nous déranger. Si ouais, nous sentons nous trop dérangés, nous faisons sentir j'aime te cogner, l'aime t'a grandi dans comme monsieur à l'église. Zami, si moun yo gen place dans mi-temps, nous t'écoute tout le monde. Et comportement ti moun imprévisible. Et gen doit crier là, courir là, et then before you know it, donc you go crazy. C'est une crise. Pas l'air tellement dépassé. Surtout dans l'ambiance comme ça, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Bah, c'est grave, ou même on finit discipliné ou habitué à système, mais peut être très inconfortable. Alors on essaie de comprendre ça pour ne pas se sentir nous gêner et surtout pour ne pas gêner par eux. Maman me dit qu'on est gêné lorsque il a marché, lorsque frère Dalé Brun, dans le grand président Diac, a traversé tout, aller l'église là. Vous menez nos oreilles à joindre. Donc, on a une idée de ça, ça veut dire pour parler. On sait que c'est la famille de Dieu, c'est l'église. Et voilà, et ouais, moi, je n'ai pas jamais pensé, si je dis, je qu'à quelque part à rappeler le souvenir de gêne qu'il déconne. Donc ça, c'est la famille de Dieu. Pas compliqué, on a mal nos frères et sœurs. Ouais, bon Dieu a préparé nous à tout le monde pour le ciel. Alors, on nous bat les épaules, on colle les épaules, acte c'est Paul. Le livre des Actes des Apôtres est un récit incroyable du commencement, du début de l'Église de Jésus-Christ. C'est un récit de la croissance extraordinaire de l'Église et aussi de son développement qui s'est fait de manière spectaculaire. Alors, comme c'est allé plus tôt, il y a 3 versets de transition clés qui ont fait de l'Église primitive ou encore l'Église apostolique une Église unique en termes de sa mission pour Christ. Et ces 3 versets sont les suivants, Actes 1er 8, Actes 1er 14 et le 3e, Acte 9 31. Et les 2 premiers semblent avoir jeté les bases, la base, je dirais, pour tous les autres événements qui devaient avoir lieu dans les 9 premiers chapitres des Actes des Apôtres. Comment nous sommes capables d'expliquer la progression rapide de l'Église de Dieu? Qu'est-ce qui rendit l'Église aussi prospère avec tant de succès? Comment l'Évangile a-t-il été capable d'atteindre tant de gens? Parlant tant de langues différentes. Comment l'Église a-t-elle pu grandir pour passer de 12 disciples à 120 membres et passer de 120 à 5000 et de 5000 à plus de 10 000? On se souvient qu'à un moment donné, 3000 se sont ajoutés en un seul jour. Dans Acte 1er, verset 8, nous lisons ceci. Si vous avez vos Bibles,
tournez avec nous dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Son texte que tout adventiste missionnaire connaît. Est-ce qu'il mentit, frères et sœurs? On dit lit, ou bien réciter là avec moi, ou lit là avec moi. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, frères et sœurs. Amen. Réalisez que ce texte qui est devenu le texte de prédilection des prédicateurs laïcs, des évangélistes, de tous ceux qui s'intéressent au travail missionnaire, à l'évangélisation au sein de l'Église adventiste, a été toujours utilisé sous une forme positive. Vous recevrez une puissance. Et même parfois, il commence avec le mais vous recevrez une puissance. Mais on n'a jamais tenté de placer ce texte dans son contexte. Mais lorsque nous prenons le temps de placer Acte 1er, verset 8 dans son contexte, ça nous permet de cerner certaines nuances. Est-ce que nous en sommes toujours, frères et sœurs? On connaît le anti-gens indigne. Et même à souhaiter que nous, ensemble, pour un peu de temps, et ensuite, vous allez chez vous, manger, vous reposer. Et vous restaurer pour les activités de la semaine. C'est pas ça, frères et sœurs? Voilà. So, nous sommes dans Acte 1er, verset 8. Dans quel contexte texte a placé? C'est contexte dernière conversation de Jésus de Nazareth avec ses disciples avant son ascension. C'est pas ça? Si vous montez plus haut dans le texte là, verset 4 par exemple, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais de faire quoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai aussi annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours. On dit amen, frères et sœurs. Amen. Quelle précision. Christ n'a pas projeté les apôtres dans un avenir lointain en ce qui a trait à l'accomplissement de cette promesse. Il leur a dit, vous, dans peu de jours,